Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du lundi 30 août 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est grâce, foi et gloire toujours croissantes. Alléluia. Et le verset de Jean 1, verset 16, qui se lit comme suite. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce aux grâces. Le pasteur Christ dit, en Christ, nous avons reçu une vie qui a commencé par la grâce. La version de l'anglais Tanda ESV de notre verset d'ouverture dit, et de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Alléluia. C'est par la grâce que votre salut a été obtenu. Il n'y a absolument rien dans ce monde, y compris la renommée ou la fortune, qui soit comparable à ce que la grâce de Jésus-Christ vous a légué. Sa grâce vous a accordé toutes choses. 2 Corinthiens 3, verset 21. Par sa grâce, vous avez été comblés de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1, verset 3. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour la vie et la piété. 2 Pierre 1, verset 3. Sa grâce a apporté l'acceptabilité, l'avantage, la faveur, la joie, la générosité, le plaisir et l'accomplissement. Gloire à Dieu. Deuxièmement, votre vie est aussi une vie de foi en foi. Une foi toujours plus grande. Parlons de l'Évangile. La Bible dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu pour la foi et par la foi. Romains 1, verset 17. Plus vous recevez la parole de Dieu, plus votre foi est grande, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Ensuite, lorsque vous comprenez la foi et marchez dans la justice de Dieu, cela passe au niveau suivant, c'est-à-dire de gloire en gloire. Ainsi, votre vie ne connaît que l'ascendance vers le haut et de l'avant uniquement. Alors soyez plus conscients de la vie glorieuse, de grâce, de foi et de gloire illimitée que vous avez en Christ. De temps en temps, déclarez « Je vais de grâce en grâce, de foi en foi et de gloire en gloire. » Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Le pasteur ici parle de quelque chose de vraiment pertinent. Lorsqu'on dit ça aux chrétiens, ils sont contents, ils crient des amen, mais ils ne comprennent pas, ils ne saisissent pas en fait la portée de la grâce dans laquelle nous sommes. Nous devons vivre une vie qui va croissant et non décroissant. Les gens du monde disent que des fois il y a des jours qui sont bons, les jours qui sont mauvais, tout n'est pas bon et tout ça, c'est faux. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que nous partons croissant. Notre lumière est comme la lumière du soleil, qui grandit jusqu'au midi, jusqu'à midi. Donc nous devons partir tous les jours. Le jour d'aujourd'hui est encore mieux que celui d'hier, parce que nous partons de gloire en gloire. Nous marchons de grâce en grâce. Et le pasteur explique ici que nous avons reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, c'est-à-dire que il n'y a aucune faveur qui nous a été refusée. Rien, tout nous appartient. Rien ne nous a été refusé. Dieu nous a donné sa nature, sa grâce. Et nous avons été comblés de toutes les bénédictions, toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ, toutes sortes. Donc imaginez un peu, un Dieu si illimité, si lui il dit toutes sortes, c'est que c'est vraiment toutes sortes. Mais les chrétiens, on n'arrive pas à comprendre cette vérité. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont frustrés, beaucoup de chrétiens souffrent. Mais si vous essayez ou vous déterminez à comprendre cela, à méditer cette parole, vous allez comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui. Et que la souffrance n'est pas votre partage. Les pleurs ne sont pas vos partages. Les frustrations, les maladies, la pauvreté n'est pas notre partage en tant que chrétien. Il a dit que nous avons tout reçu. Tout ce dont nous avons besoin pour avoir une vie de piété. Ça veut dire quoi? Pour avoir une vie de victoire. La Bible aussi dit que tel que Jésus est, tel que nous sommes dans ce monde. Donc, nous avons la faveur, nous avons la joie, nous avons tout le plaisir, l'accomplissement, la gloire de Dieu. Tout est sur nous. Tout.
rien ne nous a été refusé. Rien ne nous a été caché. Nous sommes un mystère. Parce qu'avant nous, Dieu n'a jamais créé quelqu'un comme nous, qui marche pleinement dans la grâce, qui marche pleinement en tant que Dieu sur sa terre. Dieu n'a jamais créé quelqu'un comme nous. Nous sommes un mystère pour le monde. Donc il faudrait que nous soyons conscients de cela, de qui nous sommes en Christ. Nous devons marcher, nous devons aller sous les jours un peu plus de l'avant, de gloire en gloire, marcher de grâce en grâce. Nous devons grandir dans la grâce. Comment grandir dans la grâce? C'est par la connaissance de Christ. C'est comme ça que la grâce grandit. La grâce plutôt, c'est une gloire. Et cette gloire-là grandit, plus on étudie la parole, plus on a une intimité avec Christ, plus cette gloire-là grandit, cette grâce-là grandit. Et la foi vient de ce qu'on entend. La foi grandit aussi par la parole de Dieu. Plus on écoute la parole de Dieu, plus notre foi grandit. Si vous avez un thème que vous voulez comprendre et que vous ne comprenez pas, tout ce que vous avez à faire, c'est mettre ce thème-là en audio et puis l'écouter. C'est-à-dire que l'enseignement sur le thème, puis l'écouter tout le temps. Tout le temps. La foi pour ce thème-là va grandir. Si par exemple vous voulez comprendre le nom de Jésus, cherchez un enseignement qui parle de ça et puis écoutez ça tout le temps. Vous allez voir que votre foi va grandir, vous allez pouvoir utiliser le nom de Jésus comme il se faut pour pouvoir régler tous vos problèmes. Dieu nous a équipés de toutes sortes de choses. Son nom, son autorité, la foi, son amour, sa nature, sa prospérité, tout est pour nous. Rien ne nous a été caché. Rien ne nous a été privé. Mais les grâces de Dieu se prennent par la conscience. Nous devons être conscients de qui nous sommes avant que ces grâces puissent vraiment marcher dans notre vie. Cette conscience, ça vient par l'étude de la parole de Dieu, par la méditation. Donc, vous devez aussi confesser des choses. C'est-à-dire que ce que la Bible dit de vous, confessez cela. Ne pensez pas que parce que le monde vit, aujourd'hui ils sont contents, demain ils sont fâchés, aujourd'hui ils ont des mauvais jours, demain ils ont des mauvais jours. Nous ne devons pas vivre comme ça. Nous n'avons rien à voir avec eux. Non. Nous marchons dans notre monde où nous partons de gloire en gloire, de grâce en grâce, de prospérité en prospérité. C'est ça notre vie. Parce que tous les jours, Dieu fait quelque chose de nouveau pour nous. Tous les jours, il renouvelle nos grâces. Et en plus, il ne prend pas les anciennes grâces d'hier. Non, tous les jours, nos grâces sont renouvelées. C'est ça, un Dieu, parce qu'il est illimité. Son pouvoir est illimité. Il fait tout en illimité. Nous allons maintenant prendre la confession. Vous allez répéter après moi. Ma vie est caractérisée par la grâce. Grâce sur grâce. J'ai la grâce de Dieu qui apporte la faveur, la prospérité, la santé, l'augmentation surnaturelle. Et cette grâce a été prodigée dans ma vie. Et par ma foi, je saute par-dessus les obstacles. Le monde est rabaissé devant moi. Je règne sur Satan et les éléments de ce monde. Ma vie est pour la gloire de Dieu. Sa gloire en moi et à travers moi ne cesse d'augmenter. Pour accomplir son dessein pour ma vie. Au nom du Seigneur Jésus.